Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Bah, écoutez, pour la mienne, on va voir ça dans un instant. Eh bien, écoutez, nous voici donc pour clôturer le mois d'avril et aussi remplir le mois de mai. Alors ça, c'est les vidéos que je préfère regarder. Donc, bon, bah écoutez, j'espère que c'est aussi votre cas. Voilà, bon, bah écoutez, on va voir tout ce qui s'est passé au mois d'avril, quelles sont les économies faites sur le mois et également remplir ce mois de mai. Alors là, qui va s'annoncer un peu difficile puisque là, on va partir sur 5 semaines. Voilà, le temps redouté, moi, à 5 semaines pour ma part. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, il faut bien le faire. Alors, pour rappel, je m'appelle Flora, j'ai 34 ans, je vis en couple et nous avons donc un compte joint. Nous avons deux enfants, deux filles de 6 et 9 ans. Je travaille à temps plein. Je suis propriétaire de mon bien, donc j'ai un crédit immobilier à rembourser. Et alors, j'ai commencé le système des enveloppes depuis maintenant 3 mois, depuis février de cette année. Et pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires? Eh bien, pour tout d'abord mieux et moins dépenser dans les charges variables, également anticiper mes nombreuses dépenses plaisir, et enfin, à terme, pouvoir épargner pour pouvoir investir dans l'immobilier, pardon. Alors voilà. Juste avant de commencer, je vous fais un, un petit rappel sur du coup les planches de défi. Je vous avais dit les petits visuels, bah ceux-là de toute façon. Les visuels, j'allais vous les mettre à disposition. Donc effectivement, je vais vous partager là juste en dessous le lien Google Drive. Vous allez retrouver ça dans la barre d'infos. Donc voilà, après c'est à vous de trier, hein, tout est ensemble. Vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Voilà, je vous laisse faire. Même au fur et à mesure que j'en ferai des nouvelles, forcément, vous trouverez ça également sur le lien. Voilà, donc n'hésitez pas à demander, à aller sur ce lien. Je vous partagerai les documents avec grand plaisir. Également, j'ai aussi téléchargé l'application WeWard, vous savez, qui calcule vos pas journaliers. À la fin de la journée, vous validez vos pas et ça se transforme en euros, donc des tout petits centimes d'euros. Mais enfin, voilà, il faut, je sais pas, j'essaye. J'ai pris donc le code de parrainage, moi de mon côté de Marine, je pense, de la chaîne Petite Ma Budget. Et en fin de compte, voilà, quand il y a une création de compte, ça marche comme ça, avec des codes parrainage. Donc moi, du coup, je vous glisse le mien dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé pour télécharger l'application, bah, écoutez, n'hésitez pas dans ces cas-là à profiter de mon lien de parrainage. Je gagne de l'argent, des wards en l'occurrence, qui se transforment en euros après, et vous également. Donc, bah, écoutez, voilà, je vous le dis comme ça, vous en faites bien ce que vous voulez, mais voilà, au cas où, sachez que je vous mets également ça en barre d'infos. Alors, également, je voulais vous parler d'un petit concours que je vais lancer. Pardon, je vous fais bouger. Que je vais lancer sur ma chaîne, puisque je vois qu'on est, là je crois qu'on est autour de 700 abonnés. On est 700 sur cette chaîne, donc bah écoutez, je me dis pour les 1000 abonnés qui vont bientôt arriver, pourquoi pas lancer un concours, un concours. Donc moi, ma grande passion, c'est la couture. Donc je couds beaucoup. Là, en l'occurrence, pour Noël, le dernier Noël, j'avais cousu des petits cotons lavables pour ma famille. Euh, et du coup, il m'en restait quand même pas mal. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire profiter, vous en faire profiter. J'ai essayé de les vendre sur Vinted, ça fonctionne pas. De toute façon, Vinted, je sais pas comment ça fonctionne. Je vends très peu. C'est peut-être parce que j'achète très peu aussi. Je vends très peu, donc je comprends pas. Et le peu que je vends, ça à chaque fois ça se passe avec difficulté. Je trouve que les gens sont pas du tout honnêtes sur cette plateforme. Ça commence à me gonfler. Donc de toute façon, Vinted, je mets entre parenthèses et je préfère largement vous en faire profiter à vous. Donc bah écoutez, je pense que je vais faire 5 lots. Alors les cotons lavables, juste pour que vous voyez, hop, par exemple, ça le motif avec les feuilles, voilà. Donc ça c'est pour tous, hein. C'est du coton,
Pas du tout. C'est de la fibre de bambou bio. Alors, vous pouvez pas le sentir évidemment, mais elle est extrêmement douce. Ça passe en machine à 60 degrés. Moi, je le mets pas plus fort. J'ai pas essayé. Peut-être que ça passe plus fort, mais bon, avec les couleurs, j'évite. Et bah écoutez, c'est voilà, forcément c'est économique, écologique. Voilà, je vais pas vous faire je vais pas vous refaire une thèse sur les cotons lavables. Voilà. Mais si vous êtes intéressé, bah écoutez, je vous laisse dans ce cas-là mettre en commentaire que vous participez au concours. Voilà, je vous demande que ça, hein, juste de laisser un petit commentaire. Vous partagez la vidéo si vous en avez envie, vous likez si vous en avez envie, et puis vous abonnez si vous en avez bien envie également. Hein. Chez moi, il n'y a évidemment rien d'obligatoire. Donc juste un petit commentaire pour que quand même je puisse faire le tirage au sort, que je ne sais pas comment faire d'ailleurs, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Parce que je lance un concours, mais forcément, il n'y a rien de préparé derrière, quoi. Voilà, on verra bien où ça nous mène. Donc, je vous disais, il y a 5 lots. Donc, le premier, comme ça, bleu marine en dessous. Le deuxième, un petit mix de couleurs avec le même motif. Voilà, gris, bleu marine. Le troisième, comme ça aussi à motif. Celui à feuilles. Et celui avec les petits pandas. Et ben écoutez, de toute façon, en commentaire, si vous participez, vous me dites voilà, si y a un des lots en particulier qui vous intéresse. Donc lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 et lot 5. Voilà, j'essaierai de faire en fonction de ça. Après, voilà, je ne sais pas si je vais y arriver, mais enfin, on verra bien. Donc voilà. Donc dès qu'on aura atteint la barre des 1000 abonnés, je tirerai au sort et puis voilà, vous recevrez. Enfin, on verra quand on y sera parce que je sais même pas trop comment je vais m'organiser. Mais bon, sachez que ça y est, vous pouvez vous inscrire. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais pas perdre trop de temps puisque vous savez que je blablate beaucoup. Et là, puisque c'est le bilan du mois et le remplissage du mois prochain, on va en avoir pour un petit moment ensemble. Alors, voici ce que j'ai retiré en banque. Donc, malheureusement, là, j'ai eu beaucoup de billets de 50 et j'aurais voulu en avoir beaucoup moins cette fois puisque j'ai fait des semaines à petite coupure. Donc, voilà, je ne vais pas trop remplir. Par quoi je commence? Non, je ne commence pas par ça. Pardon. Je vais commencer déjà par le bilan de cette dernière semaine d'avril. Et le bilan du mois en même temps. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est pas ça, on va se recentrer. Tac, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qui nous reste en alimentaire? Il va nous rester 3,75 €. Donc, j'avais 90. J'avais piqué dedans déjà, au moment du remplissage, 25 € pour mettre dans le défi vacances. Donc, le billet de 5, je l'avais mis dans le défi 5 €. Les cours chez Leclerc, il y avait un petit peu de restaurant. J'avais plus assez dans mon enveloppe resto, je l'ai compté ici. Voilà, donc ce qui fait qu'il reste 3,75 €. Hop, je reprends juste mon petit carnet à côté de moi pour vous dire. Alors, dans cette catégorie courses, en réalité, là, il me reste 3,75 €. Mais voilà, en réalité, j'avais sauvé plus puisque j'avais les 5 € du défi, plus les 25 € des vacances. Voilà. En loisirs d'hiver, j'ai sauvé 93 centimes. Donc pareil, j'avais 70 € et j'avais déjà mis 25 € au remplissage dans le défi des vacances. Et j'avais rajouté un billet de 5 € dans le défi 5 €. Donc 93 centimes. Hop. Donc je suis assez contente parce que j'arrive bien à diminuer mon remplissage des enveloppes à la semaine parce que pour rappel, j'avais commencé au début en course 150 € par semaine et en loisirs d'hiver 150 € également par semaine. Donc c'est sûr que je faisais des belles économies les premières semaines puisque sur 150 €, voilà, ça laisse quand même... voilà, forcément, j'arrivais mieux à garder mon argent, quoi. D'autant plus que c'était en espèces. Bon, là, on voit que j'arrive à un peu moins garder, même si, au final, j'ai quand même de belles économies, puisque j'ai quand même le budget, le défi vacances qui est dedans et le défi 5 €.
Mais voilà, on voit que mon budget est plus serré, quoi. De 150, on passe à 90, voire à 70 dans le loisir d'hiver. Donc, mais bon, on y arrive, c'est très bien comme ça. Ensuite, repassage. Eh bien, écoutez, là, j'ai gardé mes 10 euros puisque ma belle-mère était en vacances. Donc, bah voilà, j'ai dû repasser un peu moi-même. Ça arrive de temps en temps. C'est pas que ça m'enchante, mais enfin, voilà. Carburant sur 40 euros. Eh bien, écoutez, on a tout mis. Alors là, coiffeur. Donc là, je vide tout. Hein. Forcément, les enveloppes de la semaine et les enveloppes du mois. Coiffeur. Mon mari va aller chez le coiffeur. Donc, il y va demain. Finalement. Donc, je lui laisse quand même ces 20 euros pour demain. Je laisse dans l'enveloppe. Également, ma fille devait aller chez le coiffeur et le coiffeur n'avait plus de place ce mois-ci. Donc, je lui laisse également, elle, son budget de 20 euros. Tant pis. Je vais faire en cascade un petit peu pour le mois prochain. Je vais les laisser dedans. Voilà. Je les compte pas en économie du mois. C'est de l'argent qui dort encore de ce mois-ci. Je pense que je vais faire comme ça. Resto invité, il ne restait plus rien. En vêtements, sur 130 euros, il me restait 12,50 €. Hop. Pareil, il y avait eu 5 euros dans cette enveloppe que j'avais mis dans le défi. Tac. Voilà. Ça, je peux le ranger. Je ne sais pas pourquoi je le sors. Et qu'est-ce qu'on a ici? Pharmacie. Il me restait 11,29 €. 11,29 € et j'avais pioché 4 euros dedans pour mettre dans le défi de Pâques. Hop. Et ici. Vous savez que j'aime bien faire mes petites colonnes. Voilà. Dans gain, eh bien écoutez, on était arrivé à 54 euros ce mois-ci. Donc ça, c'était pas mal. Donc ça, c'était surtout... Enfin, 54 euros et encore, j'avais mis un billet de 5 euros dans le défi 5 euros. Oui, on a vendu quoi? Miroir, jouets pour enfants, voilà. Essentiellement des jouets pour enfants, quoi, ce mois-ci. Voilà. Et dans le défi, dans l'enveloppe des billets de 5 euros, eh bien, j'ai 2 billets de 5 euros. Voilà ce qu'on a pu sauver ce mois-ci. Donc, bah, écoutez, c'est quand même pas mal. Donc, cette dernière semaine, en tout et pour tout, que ce soit, je compte également tout ce que j'avais mis dans les défis déjà en début de semaine, puisque c'est de l'argent finalement que j'ai sauvé et que je n'ai pas dépensé. J'ai réussi à sauver cette semaine 156 euros et 47 centimes. Donc, c'est très très bien. Et donc, sur tout le mois d'avril, si j'additionne mes 4 semaines, j'ai économisé 330 euros et 23 centimes. Donc voilà, je suis assez contente des économies réalisées. Voilà, je constate, hein, je ne peux que constater que ça fonctionne. Hein. C'est assez fou. Mais j'ai d'ailleurs une copine qui s'est convertie, qui commence à se convertir aux enveloppes budgétaires. Donc c'est marrant, elle me demande des conseils. Et d'ailleurs, elle ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Je n'ose pas encore le dire. Donc peut-être qu'elle va tomber sur cette vidéo, peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, Anaïs, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à m'en parler, on en rigolera. Voilà. Alors, donc, j'ai déjà établi... Ça, on va pas y prêter attention parce qu'en fait, j'ai déjà rempli hein, pour le mois de mai. J'avais pris un petit peu d'avance. Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Ça, je vais le faire après. Je vais commencer par mon défi potager. Alors, moi, dans ce défi, je mets surtout mes pièces. Donc là, j'ai 4 euros. Là, j'ai 6. Là, je vais peut-être pouvoir sauver des petites choses normalement. Attendez. Là, 7. 8, 9. Là, ça fait 10. 10, 11 euros.
11 €. Et est-ce que je peux encore en sauver ou pas? 4, 6, 8 et 10. Ouais, et ben écoutez, on a dit 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 €. Je vais mettre 12 € dans le défi potager cette semaine. Je recompte. Hop, je commence à mettre un petit peu des pièces jaunes dedans parce que bon, je voudrais le remplir assez vite puisqu'on va justement aller acheter des tomates, des salades, des aromates, voilà. On va y aller là. Alors ça va bien remplir l'enveloppe. Voilà. Tac. Alors 12 €. J'ai pas préparé mes crayons. Hop, juste un petit instant. Ça. Bon, bah écoutez, ce sera comme ça. Donc j'ai dit 12, hein. J'ai dit 12. Oui, allez, j'ai dit 12. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais faire à 10, là. Je sais pas ce que c'est, ça, des tomates. Hop, tomates rouges. Non, c'est du raisin. Vu la queue, à mon avis, c'est du raisin. Hop, alors on y va. Tac, 10 € ici. Forcément, on ne voit plus rien. Bon, mais c'est pas très grave. Hop. Et il me faut encore 2 €. Eh bien, on va faire quoi? Eh bien, les poivrons là-haut. C'est ça, ce sont des poivrons? Ouais. C'est écrit à côté cette fois, je peux pas me tromper. Voilà. Parce que là, on a une opportunité. Là, on a un centre d'aide par le travail qui est pas très loin de chez nous, donc un CAT. Et ils vendent justement pas mal de godets pour les potagers là, et ça a des prix très intéressants. C'est le petit godet de tomates par exemple, c'est 80 centimes. Donc vous voyez, on n'a pas trop envie de louper l'opportunité. C'est en ce moment qu'il y en a, donc avant qu'il n'y en ait plus, voilà, on va y aller. Donc on arrive dans cette enveloppe, j'avais déjà 6 €, je viens de remplir de 12, on arrive déjà à 18 €. Donc d'après mes calculs en plus, puisque j'ai eu la grille tarifaire justement du CAT, je devrais en avoir pour un petit peu plus de 18 €. Donc tant pis si elle n'est pas encore terminée, je vais quand même piocher dedans. Et voilà, ça je vous ai toujours dit, ça m'embête pas de piocher dedans, même si c'est pas terminé, tant pis, on va pas attendre quoi. Voilà pour ça. Alors du coup, ici, dans les petits sous, qu'est-ce qu'il nous reste dans nos petites poussières? 10, 20, 30, 40, 2, 4, 6, 7. Il nous reste 47 centimes. C'est bien ce que j'avais compté ici. Hop, bon, vous m'excuserez, j'en ai pas tellement, donc je peux... qu'est-ce que ça fait là? Les mettre dans mes petits pots. Voilà. Ça, c'est bon. Mon petit trait accroché. Alors, dans le défi des centimes, ce mois-ci, j'ai pas trop avancé puisque j'avais... sur les grosses pièces, finalement, je mettais dans le défi Pâques. Là, j'ai le défi potager. Je me demande même si j'avais pas commencé avril avec le défi Zumba. Non, peut-être pas, j'exagère. Mais en tout cas, le mois d'avril, qu'est-ce que j'ai pu économiser? J'ai juste économisé 2,23 €. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des petites sommes que j'ai eues, que j'ai mis ce mois-ci. 12 centimes, 41 centimes, 44, 47 et 79. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça pour l'instant, on verra. Enfin, après, j'avais commencé en fanfare au début, en février, donc voilà, j'avais quand même, sur le premier mois, mis 29,86 € dans le défi des centimes. Donc finalement, là, au bout de 3 mois, on est déjà à 37,84 €. Donc c'est pas si mal. Voilà pour ça. Alors ensuite... Oh, je suis en train de tout mélanger, moi. C'est un peu le bazar, là, ce midi. Alors oui, je vous filme le midi, là. Hop, puisque ce soir, je ne suis pas chez moi et je ne veux pas trop mettre la vidéo trop tard. J'ai l'impression qu'elle se perd un petit peu sur le week-end dans le fil YouTube. Donc,
Je ne veux pas la mettre trop tard, sachant qu'en plus, moi, je mets 3 plombs à charger mes vidéos. C'est vraiment... c'est chaotique, quoi. Alors, ça, c'est fait. Potager, c'est fait. On y va. Week-end. Eh bien, écoutez, on va mettre... on va finir mon premier palier que je m'étais fixé à 200 €. Je vais y mettre 40 €. 3 et 4. Donc, voilà. Je pense que je vais essayer sur le mois de mai de continuer à mettre au moins jusqu'à 250 €. Au moins cette ligne-là. Je vais me le noter ici. Hop, 250. Pour avoir, comme vous le savez, j'aime me sécuriser. Et de toute façon, ce n'est pas obligé de... Je ne suis pas obligée de tout dépenser, bien au contraire. Et ce que je sauverai ira dans un autre défi. Alors, je voulais mettre 40, mais je n'ai pas. Donc, je vais mettre 50 et me rendre 10. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Défi 5 €. Nous en avons 2 et donc nous sommes à 55 €. Donc je suis contente d'avoir repris ce défi des 5 € et d'être hyper assidue parce que les billets de 5 €, c'est magique. On ne voit pas que ça nous manque dans l'enveloppe à la semaine. Et quand on remplit à la fin de la semaine notre défi, eh bien c'est hyper parlant, je trouve. Voilà. Parce que déjà, je crois que j'ai repris le défi des 5 € il y a 2 ou 3 semaines. Et j'en suis déjà arrivée à 55 € sans m'en rendre compte, quoi. Donc, je suis assez contente. Alors, après, il me reste 40 € à répartir. Donc, je pense mettre 20 € dans la tente qu'on doit acheter pour le camping de cet été. Hop. Voilà. Alors, j'ai combien là-dedans? Eh bien, là, j'ai l'équivalent de 50 €. Donc, je vais déjà échanger avec un billet de 50 que j'ai au distributeur. Parce qu'il me semble que j'en ai beaucoup. Voilà. Et ensuite, alors, ça, le défi vacances, vous savez que maintenant, je le remplis quand je remplis mes enveloppes à la semaine. Voilà. Donc, ça, je vais m'en occuper juste après. Et je vais mettre 20 € dans ce défi centre de loisirs / rentrée des classes. Voilà. Parce que finalement, ça va venir vite. Je m'étais noté 30 juin. Sachant que j'ai 2 enfants, donc centre de loisirs, je ne sais pas combien ça va nous coûter. Et juste après, on enchaînera avec la rentrée des classes. Donc, ça va falloir que je commence à m'y pencher. Bonne nouvelle pour les impôts, j'avais peur de payer beaucoup d'impôts cette année. Finalement, nous paierons 0 €. Donc, je suis ravie. Voilà, je m'étais fait la planche de défi pour les impôts de 2000 €. Mon mari avait bien rigolé, bah, il a bien raison. Voilà, je n'ai pas eu à la faire. Et heureusement, parce que là, ça aurait été compliqué. Donc, voilà pour ça. Ensuite... comment je me suis débrouillée pour répartir mon budget en mai. Donc mai, on est sur 5 semaines. 5 semaines. Alors, débiteur avril. Donc là, j'ai fini à 0. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré. Où est-ce que... Non, je vais vous expliquer après. J'ai fini à 0. Moi, je pars du principe où ce qui me reste du mois précédent, paf, c'est mis sur un compte. Je l'épargne virtuellement, quoi, finalement. Donc, mes charges fixes concernant la banque, ça n'a pas changé. Toujours 956,34 € au total. Concernant mes abonnements, donc là, on est à... Alors ça, c'est une belle rature. 378,27 €. Mes enveloppes virtuelles, donc ça comprend, je vous rappelle, le sport, le mode de chauffage, la voiture, anniversaire, Noël et grosse facture d'eau.
Et également le fonds de secours que j'ai intégré récemment dans cette catégorie. Donc là, on est sur 580 € et 50 centimes. Et en ce qui concerne mes enveloppes en espèces, donc, alors à part la cantine, là la cantine en réel c'est prélevé, mais bon, pour l'instant je laisse dans cette catégorie-là. Bon bref, je m'en arrange en tout cas. Les courses, donc sur 5 semaines, hein, vous allez voir, là j'y été fort hein, ce mois-ci. On va prendre dans le congèle, hein, je vous le dis. Les courses, 400 € sur 5 semaines. Donc ça fait 80 € par semaine. Loisirs d'hiver, 313,32 €. Carburant, 160. Repassage, 50. Resto invité, 100 €. Coiffeur, 20 €. Vêtements, 140. Et pharmacie, docteur, 20 €. Donc, il fallait que je retire 1253,32 €. Sachant que, attention, en priorité, j'ai fait attention à ce qu'il me restait dans mon enveloppe avance en espèces sur les achats en CB. Donc, je vais ressortir tout ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets c'est là le petit, je pense. Je vous mets ici la vidéo qui justement parle de ça parce que j'ai eu des questions à ce sujet. Et je ne sais pas très bien l'expliquer. A priori, dans la vidéo que je vous montre là, dans le petit, je ne l'explique pas trop mal. Donc, allez faire un tour sur cette vidéo. N'hésitez pas. Alors, je ressors donc du coup l'équivalent de 223 € et 32 centimes. Voilà. Alors, je les range tout de suite. Les 5, les 10 et les 20. Voici. Et les quelques centimes. Voilà. Hop, je vais mettre ça à côté. Oui, si c'est ça. En revenu, normalement, alors mon mari a eu son salaire. La CAF, c'est toujours pareil. Moi, j'ai pas encore eu mon salaire, mais normalement, ça doit être ça. 1420,72 €. Donc, on arrive à un total de revenus de 3241,40 €. Donc, moins tout ce que je vous ai montré précédemment. Donc, on arrive sur... normalement, il doit me rester à la fin du mois 72,97 €. Je ne sais pas si vous le voyez au crayon papier. En réalité, je sais déjà qu'il va me rester plus que ça, puisque MMA, donc là, on va se faire rembourser des kilomètres qu'on n'a pas utilisés. Donc, je vous avais dit, c'était plafonné. Hein. Donc, je crois qu'on va avoir 20 €. Également, l'abonnement à la box, je crois qu'on n'en paye pas le mois prochain. Donc, il va rester 23 €. Et la cantine, je pense que ça va nous coûter moins de 50 €. Je crois qu'on est plus aux alentours de 40. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra économiser, qu'il nous restera à la fin du mois de mai environ 100 € sur le compte chèque que je pourrai déjà épargner. Juste pour vous dire, le mois dernier, bah, vous voyez, c'est ça. J'avais fait mes petites rectifications voilà, sur l'abonnement box et téléphone. Il y avait eu des plus, des moins. J'ai rectifié. Au final, j'étais gagnante de 10 € sur cette catégorie abonnement. Et en cantine, j'avais budgétisé 50, mais finalement, on a payé 10,30 €. Donc, il m'est resté 39,70 € en plus sur mon compte. Voilà. Alors, je mets juste la page épargne en vue pour penser à vous en parler après. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va procéder au remplissage du coup. Allez, c'est parti. Alors ça, j'adore faire ça. Tac. Les billets de 50, les billets de 20, les petites pièces ici. Tac. Qu'est-ce qu'on a là? Billets de 10 et billets de 5. On y va. Alors, pour les courses, donc 80 € par semaine. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, là, on va vraiment taper dans le congèle, là. Au mois de mai, ça va faire mal, je pense. Mais bon, bah tant pis, hein, on va faire comme ça. Hein.
D'autant plus que vous le savez, je n'utilise pas vraiment les 80 € puisque je prends, sur ces 80 €, je prends en général un peu d'argent pour mettre dans le défi vacances. Souvent, je répartis entre courses et loisirs d'hiver. Et loisirs d'hiver ici, mais vu qu'il me faut 50 € par semaine, je pense que je vais faire 25 en courses déjà. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc déjà, pour la semaine, on va commencer avec 80 € de courses. Est-ce que je suis dans le champ? Hop, 80 € de courses. Et pour le reste des semaines, je ne sais pas si je vais avoir assez de billets finalement. On va essayer. 5, 6, 7, 8. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et la 5e semaine. Hop. Alors heureusement qu'on a pas mal de petites choses de prévues au mois de mai, notamment mon anniversaire, le week-end en famille, tout ça, parce que sinon je pense que le mois de mai serait extrêmement long. Là au moins anniversaire, je vais pouvoir piocher dans mon enveloppe, dans la semaine où on part en week-end, je vais pouvoir piocher dans cette enveloppe-là. Donc je pense que voilà, on se restreint au niveau de la répartie dans les semaines, mais au final je vais pouvoir piocher dans d'autres enveloppes que j'avais déjà budgétisées. Donc en ça je suis assez contente. Donc dans alimentaire, donc dans cette semaine je ne vais pas tout mettre, je vais prendre 25 € pour mettre dans le défi vacances. Tac, je vais me faire la monnaie là, voilà. Donc, ouais, je me le mets de côté. Vous m'y faites penser après, mettre dans le défi vacances. Hop. Donc, alimentaire, finalement, en réalité, il va me rester 55 € dans cette enveloppe. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va voir. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, dans loisirs d'hiver, donc 313,32 € répartis sur les 5 semaines. Donc voilà, je fais une petite moyenne de 65 €. Bon, à part la dernière semaine, hein, c'était un petit peu les restes, on va dire. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire comme ça. Donc, ils sont où tous mes billets de 50? Là, voilà. Là, c'est bon. Donc, première semaine. On va la mettre directement ici. Donc, j'avais pensé mettre 60 €. Deuxième, 70. La troisième, 60. Quatrième, 70. Et la dernière, eh bien, 53,32 €. Donc, ça correspondait hop, aux petites pièces là. Hop, vous ne voyez pas, qui me restait dans l'enveloppe de report en CD. Tac. J'aurais dû ouvrir toutes mes enveloppes avant. Hein. On a déjà gagné un peu de temps. Voilà. Et donc, je ne mets pas la totalité des 60 € dans mon enveloppe loisirs d'hiver. Je vais donc du coup mettre les 25 € restants pour le défi vacances dans le défi vacances. Donc, eh ben, comment je vais faire par contre cette fois? Est-ce que dans le défi vacances, j'ai des billets de 5? Ça pourrait nous aider ça. Sinon, je vais piocher dans le défi 5 €. Hein. C'est où ça? Ouais. Alors, mais non, quelle idiote. Attendez, ça y est, je suis perdue. Donc, ça fait que dans loisirs d'hiver, si je mettais 60 € moins les 25 €, on est à... J'ai un trou. 35 €. 35 €. Donc, je n'ai juste qu'à me rendre la monnaie. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Ça, de toute façon, ça devait aller dedans. Voilà. Et il doit me rester 35 € dans cette enveloppe. Normalement, je dis pas de bêtises. Voyons.
Si je me fais mon dépôt là de 50 €, on est à 248,60 €. Est-ce que c'est ça? 100, 200, 245. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous avez suivi? Je vous fais souvent des petites cabrioles là, comme ça. Ça, c'est pour voir si vous suivez ça. Dites-moi si vous aviez compté comme moi. Alors, ensuite, qu'est-ce que je devais remplir? Parce que je fais la maline là, mais je suis en train de m'éparpiller. Loisirs divers, c'est rempli. Gasoil. Donc, ouais, je sais pas. Il y a une semaine là où je me suis mis 40 € parce que je vais avoir un peu de route à faire puisque j'emmène ma fille au concert de Weshden. Je vais m'éclater. Ma fille va s'éclater, c'est le principal. C'était le Père Noël qui lui avait emmené ça. Donc bon, c'est un petit peu loin de chez nous. Donc voilà, j'espère que là, on va pouvoir pas trop utiliser de carburant pour pouvoir... pour faire en sorte qu'il m'en reste, et ensuite mettre en plus les 40 €. Voilà, on verra bien. Donc, mon enveloppe carburant ici. Donc, cette semaine, 30 €. Qu'est-ce que je fais? Cette semaine, j'ai dit 30. Bah, deuxième semaine, 30 également. Quatrième, 40. Et la dernière, 30. Alors, je pense qu'il va m'en manquer là de l'argent, qu'il va me manquer un peu de billets là. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça correspond finalement à 100 €. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4. 3 fois 4, 12, donc 120 plus 40. J'en ai loupé un. Là, j'ai 30. Deuxième semaine, 30. Troisième semaine, 30. Ouais, quatrième, 40. Et la dernière, à 30. Donc, je pense que je vais récupérer 2 billets de 50 pour faire 100 €. Je me ferai de la monnaie au fur et à mesure du mois. Parce que je pense que je ne vais pas y arriver. Donc, je vais faire ça. Je vais me garder 100 € en billets de 20 et je vais prendre 2 billets de 50. Donc, cette fois, c'est bon. Voilà. Carburant, 30 €. Ici. Hop. Alors, ensuite, on a repassage. Donc, repassage, eh bien là, j'ai pas le choix de mettre des billets de 10. Mais est-ce qu'il m'en reste assez? J'en ai pas assez. Comment je peux faire? Si, je sais. Je vais juste me mettre mon premier billet de 10 pour commencer la semaine. Et le reste, je vais me mettre un billet de 50. Je me ferai de la monnaie. Pareil, dans le mois. N'importe quoi. Je dis des grosses bêtises. 2 billets de 20. Donc, comme ça, on est bien sûr du mois à 50 €. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tout ce que je raconte, la commanderie. Oh, cata. Alors, ensuite, coiffeur. Donc, ça, c'est... Je mets ça de côté. Une enveloppe pour moi. Coiffeur, j'avais dit 20 €. 20 €. Sachant que il me restait des... l'épargne, pas du tout, la budgétisation du mois dernier que je reporte, donc je laisse dedans et je vais en profiter. Du coup, je vais me garder 5 billets de 10 et mettre un billet de 50. Voilà, on va faire comme ça. Restant invité, je m'étais mis combien? 100, je crois. Ouais, c'est ça. 100, donc ça. Nickel. 2 billets de 10. Après, en vêtements, 140. Hop. Ah bah c'est pas mal, on y arrive bien comme ça. 140 pour le mois de mai. Sachant que ma grande fille, a une carte cadeau pour aller chez Jennifer. Je crois qu'il me reste un petit peu d'argent
un petit peu d'argent qu'on a vu pour la rentrée des classes. Donc, je crois qu'il me restait une vingtaine d'euros. Et elle a une carte cadeau de 30 euros. Donc, voilà. Je pense qu'elle va pouvoir se racheter une tenue déjà, ma fille, avec cet argent. Moi, je sais pas. J'ai un petit peu envie de... J'avais mis entre parenthèses la couture. J'ai un petit peu envie de m'y remettre. Donc, voilà, je sais pas. Peut-être que je vais me faire un petit top ou quelque chose comme ça. On verra. Et pharmacie, j'avais prévu 20 euros. Et ah non, c'est la première fois que j'ai ça. 2, 4, 5, il me reste 50 euros. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh non! Oh non, 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 ça j'aime pas ça. Je sais ce que j'ai fait. Je sais. Ah, quelle saucisse. J'ai sorti les 50 euros de la cantine. Voilà. Et ben voilà. Et ben écoutez, bah c'est pas grave. De toute façon, je me ferai, vous savez, avec mon enveloppe avance en CB, je jouerai avec ça. Écoutez, c'est pas bien important. Ça va aller. J'ai retrouvé l'erreur en plus rapidement, donc c'est cool. Je mets ça où pour l'instant? J'en sais rien. Je mets ça là. Je trouverai une solution plus tard. Hop. Voilà. Bah écoutez, pour le mois et la semaine ici, c'est rempli. Pour le mois, c'est rempli. C'est pas tellement rempli. On a vu mieux, hein. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. On fait avec ce qu'on a. C'est bien ça le principe des enveloppes, hein. Je vérifie que tout soit bien rempli quand même. Comme d'habitude, j'effacerai les trackers hors caméra. Potager, je suis assez contente, ça avance pas si mal que ça. Après, j'ai rempli voilà, les plus grosses sommes, il va me rester des plus petites sommes ici à remplir. On verra comment ça fonctionne. Le défi week-end, bon, je pense que je vais le faire traîner un petit peu, au moins jusqu'à fin mai, pour voir jusqu'où je vais. Je vais pas le clôturer tout de suite, je me laisse un petit peu en attente. Défi des 5 euros, je suis très contente qu'il avance à ce point. Voilà, je suis ravie. Je ne sais pas encore hein, ce que je vais en faire. Je pense que je le prends un petit peu comme une enveloppe de secours pour combler mes enveloppes. Par exemple, s'il faut qu'on parte en vacances et que j'ai toujours pas terminé cette planche-là, je taperai dans l'enveloppe défi 5 euros. Hein. Parce que forcément, si on part en vacances et qu'on n'a pas la tente, ça va être compliqué. Bon, en plus, où on part, il doit faire beau, mais je pense que les nuits sont fraîches puisqu'on s'en va au lac d'Annecy cette année. Voilà, donc c'est proche des montagnes quand même, bien que ce soit dans la vallée, le lac. Mais je sais pas, j'ai un peu peur que la nuit fasse frais. Bon, on m'a dit que non, on m'a dit que les nuits étaient douces, mais bon, on verra. Vacances, ça je vous en parlerai le mois prochain par rapport à des tickets vacances que je vais avoir. Centre école, donc ça j'aimerais bien la terminer au moins au 30 juin pour le centre de loisirs et ensuite la rattaquer pendant juillet-août pour la rentrée des classes. Au cas où je ne toucherai pas de prime de rentrée des classes. On verra bien. Bon, et puis après ça va aller doucement, il y a l'anniversaire de ma belle-mère et puis après on attaque en septembre l'anniversaire de mon mari, etc. Donc ça va, on s'en sort, c'est pas mal. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Oui, je voulais aborder un dernier point avec vous, un petit bilan que je me suis fait. Donc, concernant mes épargnes, je vous ai dit, je n'avais pas de fonds de secours jusqu'à maintenant. Je voulais avoir l'équivalent de 4 fois mon salaire, donc environ 6 000 euros. Et je m'étais dit, en fin de compte, c'est toutes mes primes et mon résiduel sur mon compte chèque qui partiront pour constituer ce fonds de secours. Donc voilà, depuis décembre, j'ai commencé en décembre 2021. Eh bien écoutez, là ce mois-ci, enfin du moins le mois dernier, pardon, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a pu épargner 810,59 € d'un coup entre le résiduel sur mon compte chèque, sur notre compte chèque, une prime que j'ai eue. J'ai une prime au trimestre, moi, quand les chiffres sont OK.
Et également, on a eu de l'argent du Pôle emploi. En fin de compte, mon mari a jusqu'à maintenant avait des contrats précaires. Alors, il s'est retrouvé un moment en période de chômage, mais je crois que ça a été même pas une semaine, un truc comme ça. Voilà, donc le Pôle emploi s'est trompé, nous a viré de l'argent. Puis il nous l'a réclamé, bon ça on le savait hein, qu'ils allaient nous le réclamer, pas de problème, sauf que on pouvait faire une réclamation pour pouvoir garder cet argent. Sachant que mon mari pensait qu'il allait toucher moins d'argent puisqu'il était à ce moment-là en congé, il venait de se faire opérer, donc il était en congé maladie. Eh bien il a fait la demande de pouvoir garder cet argent et la demande a été acceptée. Donc bah écoutez, on est ravis, je crois que c'était l'équivalent d'un petit peu plus de 300 €, donc c'est quand même beaucoup. On est très satisfait de ça. Voilà. Donc, bah écoutez, on a eu de la chance cette fois. Notre demande a été acceptée. Et bon. Alors après, il se pose toujours la question de est-ce qu'on a du remords à faire ça? Oui, mais non, parce que nous aussi, on cotise aussi pour le chômage et parce que le système est fait comme ça. Et pourquoi nous aussi, on est très droit dans nos bottes, on paye tout ce qu'il faut payer. À un moment, lorsqu'on fait une demande à laquelle on a le droit, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc, bah écoutez, on l'a faite, ça a été accepté, tant mieux pour nous. Vous voyez, ce sera pas perdu, ce sera dans mon fonds de secours. Voilà, donc on arrive à un total de 4, 5 mois de 1 678,05 €. Donc je trouve que ce fonds de secours gonfle pas si mal. En 5 mois, je suis assez ravie. Je me dis peut-être que je peux espérer qu'en 2 ans, on l'ait constitué, quoi. Voilà. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose ou j'ai fait à peu près le tour? Je suis en train de regarder un petit peu pour refaire un petit peu mon organisation dans les classeurs comme ça. Il aurait fallu que je m'en rachète un parce que vous voyez, j'ai plus de place nulle part. Simplement, ça m'embête réellement d'en racheter un. Je regarde sur Vinted, mais il n'y a jamais rien. Donc du coup, je pense... Hop, j'ai ce petit planeur, moi, qui me sert quotidiennement. Ça m'aide à savoir quel repas je vais faire. Je vais faire la semaine. Également, ma petite routine ménage, parce que vous savez, moi, je suis très rigide. Je suis au centime près, mais je suis au jour de ménage près. Attention, je ne suis pas facile à vivre, vous voyez. Et donc, là, mon petit planeur est bientôt terminé. Donc, je pense qu'en fait, parce qu'il est de très bonne qualité, celui-ci, il est très rigide. Je pense que j'enlèverai toutes ces feuilles qui m'ont servi et je me ferai des espèces de planches, des fils. Voilà, je garderai la base. Au lieu de me racheter un classeur, je me dis ça peut être pas mal comme ça. C'est juste ça, là, ça m'embête, ça. Autant, là, dans les petits classeurs, c'est facile, quoi. Il s'agit de faire 6 trous et terminer. Enfin, déjà, même ça me gonfle à faire. C'est long et bon, ça va, j'ai à peu près le compas dans l'œil, c'est pas trop mal fait. Mais là, ça va être hyper fastidieux, quoi. Donc, je sais pas trop comment faire avec ça. Le mieux, ce serait d'avoir une relieuse. Comme ça, je pourrais faire les trous directement. Donc, j'en ai une au travail, mais je me vois pas en train de faire ça au travail. Ça m'embête. J'ai pas envie que quelqu'un me voit. Déjà, je vous dis, mes amis sont pas au courant que je fais des vidéos. Donc, au travail, encore moins, quoi. Donc, bon, écoutez, je vous en reparlerai de toute façon au moment venu. Eh bien écoutez, n'oubliez pas aussi de participer au concours si vous le souhaitez. Il n'y a voilà, aucun engagement, je ne vous demande même pas de vous abonner, vous voyez, juste forcément de me laisser un commentaire. Et puis voilà, je ferai le tirage quand on arrivera aux 1000 abonnés. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous pouvez donc du coup laisser un commentaire pour le concours, mais également juste pour partager. Laissez un petit like, partagez la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et une belle semaine. À bientôt.